Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. J'aime beaucoup ce récit que nous étudions actuellement. Aujourd'hui, nous verrons depuis le jour. Nous avons deux références bibliques, Romains 8, verset 28, et le livre de 2 Rois, chapitre 8, verset 6. 2 Rois, chapitre 8, verset 6. Mais avant, nous aurons Romains 8, verset 28. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes revenus dans le livre par excellence, qui nous rapporte ce que tu fis par le passé pour celles et ceux qui se confiaient en toi. Alors que nous sommes sur le point de découvrir la suite et la fin de ce magnifique récit, cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, une femme, et nous aurons l'occasion lors de notre prochaine étude de revenir sur la Genèse. La Genèse, pourquoi? Parce que c'est ta Genèse. Comment? Je t'explique. Il se trouve qu'un jour, tu as reçu l'une de ces méditations, ou encore l'adresse du lien. Il y a un moment pour certains, il y a peu de temps pour d'autres. La question est la suivante, pourquoi? Quel est le plan de Dieu? Dieu qui un jour a permis à cette femme d'apercevoir un homme qui monte et qui descend. Elle a dû l'observer probablement pendant un certain temps et au moment fixé par Dieu, elle l'invite à venir prendre un repas chez elle. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés maintenant au chapitre 8 du livre de 2 Rois. Et je t'expliquais que lorsqu'elle est arrivée au terme des 7 ans à son domicile, il a été récupéré, ce dernier. Le champ de même, et elle n'a plus rien. Écoute bien. Pourquoi elle n'a plus rien? Parce qu'elle a obéi à l'ordre, au conseil que l'homme de Dieu, Élisée, lui a donné. Elle pourrait dire, si je n'avais pas écouté Élisée, je n'aurais pas perdu ma maison et mon champ. Mais en même temps, si elle n'avait pas écouté Élisée, probablement on l'aurait tué pour voler ce qu'elle a. On aurait tué sa famille. Tu vois, avec si, on fait beaucoup de choses. Mais lorsque c'est Dieu qui dit, fais quelque chose, tu n'as rien à craindre. Lorsque Dieu te dit, lève-toi, prends ton lit, marche, tu as intérêt à obéir. Lorsque Dieu te dit, lève-toi, pars, parce qu'il y a une famine, tu as intérêt à obéir. Elle a obéi. Sans aucune promesse, sans aucune garantie humaine. Mais elle a fait le choix d'obéir au Créateur des cieux et de la terre. Jusque-là, tout baigne. Sauf que le jour où elle se rend chez le roi, probablement elle a préparé de nombreux discours pour expliquer la situation. Je vais dire ci, je vais dire ça, je vais faire comme ci, je vais dire comme ça. Elle a probablement invité son fils à échanger aussi pour dire oui, ce terrain nous appartient parce que depuis mon enfance, j'allais avec mon papa travailler le terrain. Et elle s'en va. Elle se rend chez le roi.
Elle ressemble à certaines personnes qui aiment bien organiser leur affaire avant de faire des démarches. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel avait dans son grand calendrier fixé un rendez-vous avec Géasi au palais du roi. Et comme par hasard, diront certains, le roi avait commencé à interroger Géasi sur les merveilles réalisées par Élisée. Comme par hasard, mais non. Écoute, garde la page. Allons au livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Et nous cherchons le verset 28. Je ne le connais pas au cœur, mais j'ai des versions de Bible différentes et par rapport à ça, ça peut causer problème. Romains 8, verset 28 déclare: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, Dieu a un dessein. Qu'est-ce qu'un dessein? Un projet, un plan. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Et dans le plan de Dieu, il n'y a qu'une seule chose, toi et l'obéissance. Quand elle arrive, Géasi est en train de parler d'elle. Tu penses que c'est par hasard? Mais non, on vient de lire dans Romains 8, 28. Et lorsqu'il achève son discours, il dit, regarde comment il est surpris. J'aime tellement la Bible, parce qu'on aurait dit que physiquement, toi et moi, nous sommes là. Regarde comment il achève. Non, lisons le tout, tu vas voir. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, « Mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Tu penses que c'est par hasard? Non. Dieu prépare toujours nos lendemains. Je reprends? Oui. Dieu prépare toujours nos lendemains. Il faut marcher avec lui. Il faut obéir à sa parole. La femme, elle est partie sur ordre de l'Éternel. Elle est revenue sur ordre de l'Éternel. Elle a tout perdu. Mais elle n'a jamais perdu de vue l'Éternel des armées. Quand tu t'apprêtes à tout perdre, quand les gens veulent te dérober, quand les gens veulent te dévaliser, ne résiste pas aux méchants, parce que l'Éternel est avec toi. Lisons le verset 6, ce qui nous intéresse en ce jour. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Il a entendu Géasi, et je présume que le roi dit à la femme, « Raconte-moi l'histoire. Il m'a parlé de ton fils qui était mort. » Mais qu'est-ce qu'elle pourrait raconter d'autre, sinon l'amour de Dieu pour elle? Quel bonheur pour son fils qui avait déjà probablement entendu ce récit à plusieurs reprises, d'entendre qu'il est né de nouveau. Amen. Il est né de nouveau. Quand Élisée a ressuscité ce garçon, c'est une nouvelle occasion que Dieu lui donne afin qu'il soit son porte-drapeau, afin qu'il soit une lumière. Et le garçon écoute le récit que probablement sa mère a raconté à plusieurs reprises en y mettant probablement des larmes et en glorifiant Dieu. Et tandis qu'elle racontait le témoignage, toutes les personnes qui étaient dans la cour du roi entendaient les merveilles de l'Éternel. Toi, mon ami, est-ce que tu racontes les merveilles de l'Éternel? C'est ce dont le monde a besoin. Et quand elle a achevé son récit, quel plaisir, quel bonheur d'entendre quoi? Puis le roi lui donna un eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qui travaille pour le roi, qui a été émasculé, c'est-à-dire on a coupé son... Tu as compris, tu sais. Si tu ne sais pas, va regarder dans un dictionnaire, tu vas trouver. D'accord? Auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. C'est seulement l'Éternel qui fait une chose pareille.
Lorsqu'elle a obéi à l'Éternel, elle a sauvé sa vie. Et l'eunuque avait pour devoir de dire, bon, elle est partie, un exemple, hein, elle est partie le 1er avril et elle est revenue 7 ans plus tard. Ce champ-là devait rapporter, toujours un exemple, 500 € par an. Multiplié par 7, je ne vais pas me tromper, ça fait quoi? 35, c'est ça? C'est ça. Ça fait 35. Mais 35 quoi? 35. Ça fait 3500. Mais oui. 3500. C'est pas 35 000. 3500 €. Pendant qu'elle se trouvait là-bas chez les Philistins, mangeant, l'Éternel a permis que son champ soit expertisé. Et pendant ces 7 années, c'était 7 années d'économie que l'Éternel a préparé pour elle, ainsi que sa famille. Penses-tu que cet enfant, ce jeune homme maintenant, puisse oublier l'Éternel? Mon ami, qui que tu sois, quand le Saint-Esprit te parle, ne cherche pas à comprendre. Fais comme cette dame. Obéis. Obéis. Et tu verras les merveilles de l'Éternel. Notre prochaine étude, c'est utile. Je vis bien. Et puis on va finir avec cette dame. Et nous lirons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 14. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de marcher avec toi, Seigneur. Quel bonheur de bénéficier de ta grâce. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire encore dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.